Le top nous au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va parler de la FAFA vient de publier une directive d'urgence, les MD11 cloués au sol, et oui on va analyser le Fédéral Registre, et oui. Salut tout le monde, aujourd'hui on se plonge dans un document explosif publié par la FAFA, une Emergency Airworthiness Directive, ou l'ADS 25 23 51, qui concerne les MD1 et les MD11 et les MD11F encore en service. Un moteur et son pylône se sont détachés en plein décollage, un événement extrêmement rare et grave, et la FAFA a immédiatement réagi. On va analyser ensemble la directive, son contexte et son impact, ainsi que son apparition dans le Fédéral Registre. Installez-vous bien, on va démarrer. On va partir en jeu de turbulence. Et oui. Attendez, je vais vous enlever ça, comme ça vous verrez un peu une partie du rapport de la FAFA. En même temps, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi si tu es nouveau sur la chaîne. Si tu es un fidèle de la chaîne, tu connais la chanson. Avant de plonger sur l'AD, il faut comprendre un point crucial, où ces directives deviennent officielles. Aux États-Unis, toutes les règles fédérales passent par une publication obligatoire. Le Fédéral Registre, c'est la gazette officielle du gouvernement, on y trouve les nouvelles règles, les amendes, les directives de sécurité et toutes les modifications du code of Federal Regulation. Quand la FAFA émet un AD, elle devient légalement actif dès sa publication dans la Fédéral Registre. Même les Emergency AD publiés d'abord dans le système DRS de la FAFA finissent ensuite dans le Fédéral Registre en tant qu'amende à la partie 14 CFR 39.13. C'est là que la directive devient juridique opposable aux opérateurs. Le contexte de l'AD 25 23 51, et oui, l'AD 25 23 51 ne sort pas de nulle part. Elle fait suite à un accident impliquant un MD où le moteur gauche et le pylône se sont détachés pendant la phase de décollage. Oui, vous avez dû entendre l'intégralité du moteur plus pylône mount qui quitte l'aile en pleine accélération. La cause est encore sous enquête, mais la FAFA estime que cette défaillance structurelle peut exister ou se développer sur d'autres appareils du même type. Et c'est exactement ce point-là qui a déclenché le Emergency AD. Là, on va détailler l'AD. Voyons maintenant ce qui se précise sur le Airworthiness Directive 25 23 51. Applicabilité. Tous les MD1 et MD11 certifiés FAFA. Raison: détachement du moteur pylône sur l'aile lors du décollage. Détermination de la FAFA, les conditions et les susceptibilités d'exister ou de se développer sur d'autres produits du même type de design. Son langage est un niveau d'alerte maximale chez la FAFA. Mesures imposées. Interdiction de vol immédiate. Aucun avion ne peut redécoller tant qu'il n'y a pas été inspecté selon les méthodes approuvées. Corrigé si une anomalie est détectée. Validé par le Management AIR 520 Continuate Operator Safety and Branch. C'est extrêmement rare qu'une flotte entière soit immobilisée sans délai.
Publication. La version complète est affichée dans le DRS, puis sera officiellement inscrite au Fédéral Registre sous forme d'amendement au CFR par 39. C'est ce processus qui rend l'AD légalement opposable à toutes les compagnies. Le sujet qui va commencer à devenir fâchant, l'impact sur les compagnies. Et oui, oui. Les compagnies aériennes en ce moment sont un peu... prennent un peu tarif. Flotte MD-11 UPS et FedEx immobilisés. Oui, pour ceux qui auraient vu la news que j'ai fait avant que je sorte cette news là en fait, qui sera postée juste après l'immobilisation des MD-11 et des UPEX de FedEx, dont immobilisation complète. Qui est concerné principalement les opérateurs cargo, UPEX, FedEx, Wenster Global. Conséquences immédiates, avion clou au sol, inspection lourde, pylône attaché, longeron, système hydraulique et électrique. Coût élevé de main-d'œuvre et de pièces. Retard d'acheminement cargo, réaffectation de vol. Le MD-11 est un avion âgé conçu à la fin des années 80. Cette inspection peut révéler des signes de fatigue structurelle qui imposeront de nouvelles directives à l'avenir. Et oui. Et aussi, je vais revenir dessus aussi, c'est que cet avion, j'ai vu sur des reportages de comme Mayday, la série Mayday sur YouTube et aussi une autre chaîne YouTube que je suis, c'est Airlive aussi, pour tout ce qui touche les crashs aussi, qui avait parlé que oui, le DC-10 avait quand même eu des petits soucis dès son entrée en fabrication. Des portes cargo qui ne se fermaient pas, en gros les portes cargo qui s'ouvraient, les mecs de l'avion pensaient que le cargo était ouvert, non plutôt fermé, en fait les petites mâchoires qui fermaient la porte en fait ne se fermaient pas. Après avec l'effet de la pressurisation, vous avez la porte, la trappe du cargo qui commençait à s'ouvrir. Donc voilà. Comment une AMD devient officielle? Et oui, pour ceux qui se demandent comment une AMD devient officielle, voici le parcours complet du Energesis AD. Accident, incident. Évaluation FAPA. Publication urgente par le DRS. Envoi immédiate aux opérateurs. Publication dans le Federal Register, ce qui donne force légale. Ajout dans le Code of Federal Regulation. Ce cheminement garantit la transparence et conformité. Une fois au Federal Register, toutes les compagnies doivent s'y plier sans exception. Si vous vous y pliez pas, faites gaffe à l'amende. L'impact global est suivi de l'enquête. Cette AD va probablement aboutir à des bulletins de service obligatoires chez Boeing, une enquête approfondie du NTSB et des recommandations supplémentaires pour la flotte encore active. Le MD-11 est un avion particulier, conçu pour être performant mais a une réputation complexe niveau sécurité. Ce nouvel incident pourrait faire avancer sa mise à la retraite définitive. Et oui. Et pour finir sur la conclusion, voilà, pour cette analyse complète de la directive FAFA 2025-23-51 et son passage par la fédérale registre une ADR rare massive et cruciale pour la sécurité aérienne mondiale. Si ce genre de descriptif vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve très vite sur la chaîne Le Doc News pour suivre l'évolution de l'enquête. A très bientôt et pour suivre de nouvelles actus sur l'aviation. Portez-vous bien tous et bon vol. Tchuss.